Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je peux qualifier cela de coup de tonnerre? Je crois pas. Oui, je suis dans la logique des Américains et je voudrais que vous compreniez que les Américains ne connaissent que les Américains. La politique américaine, les Américains disent l'Amérique avant tout. Et les Américains sont capables de négocier avec le diable. À partir du moment où ils ont un intérêt, ils vont signer des accords. Oui. Ça, je le dis haut et fort souvent, mais je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les Américains, ils ont, ils ont sanctionné le gaz russe. Ils ont sanctionné le pétrole russe. Ils ont sanctionné des milliers d'entreprises qui travaillent avec la Russie, qui ne sont même pas des entreprises américaines, qui ne sont pas des entreprises européennes, mais des milliers à travers le monde. Ils ont sanctionné des entreprises sur le continent européen qui travaillent avec la Russie, qui ravitaillaient, d'accord, jusqu'à dernier moment, qui ravitaillaient les pays européens en gaz et en pétrole. Ils ont aussi sanctionné des particuliers en Chine, d'accord, pour avoir collaboré avec la Russie. Mais, bon, la plupart de ces sanctions ne sont pas réellement appliquées. Donc, ils sanctionnent les Européens de ne pas acheter le gaz russe et effectivement de ne pas acheter le pétrole russe. Ils ont sanctionné des navires avec les Britanniques. Mais qu'est-ce que les Américains font dans le dos des Européens? Oh là, l'Europe. Oh bon sang de Dieu, l'Europe. Oh, je ne savais pas que les Européens, les dirigeants européens étaient aussi naïfs de la sorte. Est-ce que de la naïveté? Non. Les Américains, ils achètent les produits pétroliers et gaziers russes à l'Inde. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez, en fait, c'est un commerce triangulaire. Vous savez que l'Inde est devenue en quelque sorte l'un des fournisseurs immenses, n'est-ce pas, de gaz et de pétrole de l'Union européenne. L'Inde est devenue un ravitailleur de très grande quantité de l'Union européenne. Et les Européens savent qu'en Inde, on n'exploite pas le pétrole, encore moins le gaz. Les Européens savent aussi que ces produits-là viennent de la Russie. Mais qu'est-ce que les Américains font? Bon, ils disent aux Européens, n'achetez pas, parce que ce que l'Inde vend, ça vient de la Russie. Maintenant, eux, ils font quoi? Ils achètent les mêmes produits gaziers, pétroliers russes à l'Inde. Ils les revendent aux Européens à prix cher. La Russie vend moins cher à l'Inde. L'Inde vend aussi avec son pourcentage aux États-Unis. Et les États-Unis revendent à l'Europe en faisant croire que c'est le gaz et le pétrole américain. Il faut vraiment être un Européen pour suivre l'Amérique dans ses délires. Mais c'est bien fait pour eux. Oh, ils ne diront pas qu'ils ne connaissent pas les Américains. Et regardez un peu l'astuce. Ils disent à M. Zelensky, il faut fermer le robinet du gaz. Il ne faut pas renouveler le contrat. Il faut obliger les Européens à acheter le gaz américain. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une première cargaison en Ukraine. Et M. Zelensky fait la publicité de cela. Oh non, la première livraison de gaz américain est arrivée en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'il se fait? Les Européens sont obligés de se tourner soit vers eux ou bien vers la Norvège. Mais puisqu'ils savent que la Norvège ne peut pas servir toute l'Europe et que la plupart des pays européens vont s'approvisionner chez eux, évidemment. Donc, M. Zelensky, tu fermes, parce que c'est nous qui te donnons de l'argent. Et donc, nous achetons moins cher avec l'Inde, malgré le pourcentage de l'Inde.
Et puis, nous revendons aux Européens 3 fois le prix. Ils sont obligés d'acheter. On les oblige d'acheter. Nous sommes Américains, nous sommes Britanniques. Vous avez vu tout dernièrement. On vous a dit, l'Amérique et la Grande-Bretagne ont sanctionné des navires de ravitaillement, effectivement, qu'on appelle les navires fantômes russes. Et qu'est-ce qui se passe? Paf, le prix a flambé au marché. Le prix du gaz a flambé. Le prix du pétrole a flambé. Et dans tout ça, qui est-ce qui perd? Ce sont les Européens qui perdent. Ce sont les populations européennes qui perdent. Et tout, en fait, aujourd'hui, la plupart des observateurs, des analystes savent que l'Amérique tire profit grandement de ce jeu-là. Mais les Européens, je ne sais pas. L'Amérique les a abreuvés de quoi? Pour ne pas qu'ils se débarrassent, ou qu'ils explosent, ou qu'ils disent, ben, écoutez, toi, tu ne peux pas nous dire, tu ne peux pas nous interdire d'utiliser, d'acheter le gaz et le pétrole russe, étant donné que toi-même, tu achètes les mêmes produits à travers l'Inde. L'Inde nous vend, mais toi aussi, tu achètes de très grandes quantités à l'Inde, tu nous fais croire que c'est le gaz et le pétrole américain, mais en réalité, ce sont des produits pétroliers et gaziers russes. Ça arrange qui? Ça arrange la Russie, ça arrange l'Inde, ça arrange les États-Unis, mais qui perd? C'est les pays européens qui perdent. Vous voyez un peu la sorcellerie? Après, ils disent non, ce sont des alliés, nous sommes tous des alliés. Bon, comment on peut être allié dans tel pays? C'est pas possible. Vous dites que vous êtes allié des États-Unis d'Amérique et les mêmes États-Unis sont en train de vous déplumer. Ils vont lire leur. Ils n'ont pas dit qu'ils n'aiment pas la Russie. Ils n'ont pas dit qu'il faut tourner le dos à la Russie. Ils vont lire leur avec les États-Unis. Les économies européennes seront à plat d'ici la fin de cette opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine. C'est pourquoi les Américains ne veulent pas que ça cesse, parce qu'ils savent que ça fait entrer beaucoup d'argent. Et toutes les sommes que eux ils annoncent, en fait, ils ne donnent pas même les 1% de ça. Parlant d'aide militaire, ils ne donnent même pas les 1% de ça. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que des soldats ukrainiens soient sur le terrain et qu'ils soient en manque d'armement et de munitions? Avec tous les milliards que les États-Unis annoncent, toutes les aides qu'ils annoncent en longueur de journée. Comment pouvez-vous comprendre cela? Il y a beaucoup d'unités, n'est-ce pas, beaucoup d'unités ukrainiennes sur le terrain qui manquent de chars, qui manquent d'obus, qui manquent de missiles, qui manquent de véhicules de combat, qui manquent des véhicules de transport de troupes, qui manquent même des équipements élémentaires d'une armée. C'est pas possible. Mais ils vont comprendre. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.